Shalom, shalom, shalom. Shalom à tous, que Dieu vous bénisse. Shalom, que la paix et la grâce du Seigneur soient votre partage. Au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, vous tous qui nous rejoignez ce matin. Que la paix du Seigneur soit votre partage au nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous me recevez bien? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que le son est bon? Est-ce que l'image est claire? Dites-moi si c'est le cas. Dites-moi si c'est le cas. Nous allons avancer dans la présence du Seigneur. Shalom, shalom à vous tous. Soyez bénis au nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen, 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 amen. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Alléluia. Notre Dieu est bon, notre Dieu est puissant ce matin. Yes, Dieu est merveilleux pour nous. Le Seigneur te donne la vie ce matin encore. Il renouvelle sa grâce dans ta vie. Il renouvelle son amour, sa puissance dans ta vie ce matin. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit loué encore ce matin. Gloire à Dieu. Shalom, shalom, shalom. Depuis l'endroit où vous nous suivez, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient votre partage. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un me voit correctement? Est-ce que quelqu'un m'entend correctement? Yes, yes, gloire au Seigneur des Seigneurs, gloire au Roi des Rois. La Bible déclare que notre Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ce Dieu puissant te renouvelle la vie encore en ce matin. Nous sommes dans un contexte particulier, donc pas à nos habitudes. Cependant, nous allons passer ce matin, samedi matin, dans la présence du Seigneur. Que Dieu soit béni, nous allons pouvoir encore passer dans un temps puissant d'enseignement de la parole de Dieu. Est-ce que vous m'entendez bien? Donc, je ne vais pas parler très fort vu que nous ne sommes pas dans notre contexte habituel. Nous avons des gens autour de nous, donc nous ne pouvons pas parler de manière très fort, mais nous allons parler clairement, distinctement pour que le peuple de Dieu puisse nous comprendre. Alléluia, que Dieu soit béni. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Merci pour ce moment, merci pour ce temps dans la présence du Seigneur. Invite ton frère, invite ta soeur, partage ce direct, partage ce live afin que le Seigneur puisse faire du bien à quelqu'un. Dieu t'a réveillé ce matin, ce n'est pas le fruit de hasard, mais c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce que le Seigneur renouvelle dans ta vie. C'est la grâce que le Seigneur t'accorde ce matin. C'est la grâce que le Seigneur te fait ce matin à toi qui est connecté encore dans la présence de Dieu. Gloire au Seigneur, gloire à Dieu. Gloire au Roi des Rois. Gloire au lion de la tribu de Juda. Notre Dieu est bon et il est merveilleux. Quelqu'un peut dire avec moi, le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Alléluia. Gloire à ce Dieu, gloire à ce Seigneur de Seigneurs. Tu peux dire avec moi, Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi, qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé. Je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Dis avec moi, Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Répète encore avec moi, dis, en Jésus-Christ, j'ai le pouvoir sur Satan le diable. Satan le diable viendra vers moi par un seul chemin, mais il fuira par 7 chemins au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Satan le diable me fera la guerre, mais il ne me vaincra jamais au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas.
Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération. Dis encore avec moi, la grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Dis encore avec force et avec puissance, dis avec moi, la grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait qui ne t'a pas glorifié. Pardonne-moi pour tous les péchés que j'ai commis. J'implore ta miséricorde, ta grâce et ta faveur dans ma vie, au nom puissant de Jésus-Christ, afin que je puisse obtenir toutes les victoires que tu as réservées et que tu as préparées pour moi en ce jour, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Dis avec moi que le sang de Jésus puisse me laver, que le sang de Jésus-Christ puisse me couvrir, au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout sang maléfique, toute alliance démoniaque qui me réclame se taise maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, revêt-moi de ton onction et de ta puissance en ce matin, dans le nom de Jésus-Christ. Revêt-moi de ton autorité et de ta force ce matin, au nom de Jésus-Christ. Que tout plan satanique, que tout plan maléfique soit anéanti, soit brisé et soit détruit, au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, nous te recommandons ce moment entre tes mains. Enseigne-nous au travers ta parole. Parle à nos cœurs. Parle à notre esprit. Oriente, dirige, conduis-nous dans ta volonté, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit de faire tomber les écailles et les ténèbres de nos yeux maintenant, dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Dis avec moi, Seigneur Jésus-Christ, que les ténèbres tombent, que les ténèbres tombent, que les ténèbres tombent et soient chassés dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que les ténèbres soient renversées dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que l'onction de Dieu remplisse nos vies ce matin, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que le sang de l'agneau de Dieu parle dans nos vies, parle dans nos familles, parle dans nos maisons, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Père éternel, dis avec moi, Père éternel, je viens briser toute mauvaise alliance qui me lie, ainsi que ma famille, aux forces maléfiques. Que cela soit brisé, que cela soit détruit, au nom de Jésus-Christ. Toutes les forces des ténèbres, les forces de la sorcellerie, les forces de la magie, les forces ancestrales qui me réclament, soient brisées, soient détruites, soient chassées, au nom de Jésus-Christ. Feu de Dieu, consume à la racine toutes les forces qui parlent contre ma vie, toutes les forces qui parlent contre ma santé, toutes les forces
qui parlent contre mon mariage, toutes les forces qui parlent contre ma stabilité, toutes les forces qui parlent contre mon épanouissement, toutes les forces qui parlent contre ma prospérité, toutes les forces qui parlent contre ma paix, toutes les forces qui parlent pour m'enlever ma joie, toutes les forces qui parlent pour condamner ma vie, celle de ma progéniture, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Dieu de gloire, règne. Dieu de gloire, dirige. Dieu de gloire, prends le contrôle ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Que le nom de Jésus-Christ soit élevé dans ma vie. Que le nom de Jésus-Christ soit élevé en ce jour. Père éternel, je viens prendre possession spirituellement de ma journée. Au nom de Jésus-Christ. Dis avec moi, je prends possession de ma journée. Je prends possession de ma journée. Maintenant, au nom de Jésus-Christ. Tous les agendas cachés, tous les agendas maléfiques, tous les agendas de la sorcellerie, toutes les pratiques et les plans sataniques, soient détruits maintenant, 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 au nom de Jésus-Christ. Que le feu de Dieu descende, que le feu de Dieu descende, que le feu de Dieu descende pour consumer, pour briser, pour détruire tous les plans sataniques. Toute forme d'incrédulité à la parole de Dieu, toute forme d'incrédulité à l'enseignement de la parole de Dieu est brisée maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. La Bible déclare que mon peuple périt faute de connaissance. Je brise les géants de l'ignorance. Je fais tomber les géants de l'ignorance dans ma vie maintenant au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui m'empêche de recevoir, de saisir, de percevoir, de voir ce que toi tu as préparé pour moi, au nom de Jésus. Que tout enseignement, toute incrédulité qui m'empêche de recevoir l'enseignement, ce matin, soit brisé au nom de Jésus-Christ. 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 Merci Saint-Esprit de prendre le contrôle maintenant. Nous te soumettons toutes choses. Nous venons soumettre toutes les pensées captives. Nous les soumettons à l'autorité, à la puissance et à la gloire de Dieu. Maintenant, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que le feu de Dieu descende. Que le feu de Dieu descende. Enlève les ténèbres. Enlève les écailles. Ôte les écailles de nos yeux. Et nous fasse voir ta lumière. Et nous fasse voir ta gloire. Et nous fasse voir et vivre ta puissance. Maintenant et pour toujours. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Parce que ce matin, tu es au contrôle. Merci parce que ce matin, tu es au contrôle. Cette nuit, tu es au contrôle. Dans tous les instants de nos vies, tu es au contrôle. Tu diriges toutes choses. Tu es le maître des opérations. Dis avec moi, Saint-Esprit, tu es le maître des opérations. Tu es le maître qui dirige toutes les choses visibles et invisibles. Mon Dieu, mon Seigneur Jésus-Christ, ma force et mon soutien, la protection de ma vie, celui qui dirige toutes choses, celui qui vient faire tomber les plans sataniques. Ce matin, j'invoque ta présence, ta puissance, la révélation de ta parole me soit accordée ce matin. La révélation de l'enseignement que je vais recevoir ce matin me soit accordée afin que je vive les bénéfices qui sont attachés à ta parole. Au nom puissant de Jésus-Christ.
Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire avec moi Amen, Amen, Amen. Gloire au Seigneur, notre Dieu est bon, notre Dieu est puissant. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler des forces destructrices des mariages. Alléluia. Les forces qui détruisent les foyers, les forces qui détruisent les mariages. Nous avons commencé cet enseignement il y a de cela, depuis le début de la semaine, par rapport au programme que nous sommes en train de passer. Bien-aimé, tout cela pour pouvoir t'équiper, toi qui es avec nous dans ce temps de prière, afin que tu puisses avoir la révélation des choses qui sont cachées et que celles-ci te soient révélées. Si tu n'es pas avec nous dans ce programme, nous allons commencer très prochainement un nouveau programme, un autre programme concernant les mêmes sujets. Nous sommes en train de prier pour briser l'esprit de célibat et pour sortir des déserts du célibat ainsi que pour la restauration des mariages. Nous avons dit que la famille, c'est la base. La famille, c'est le fondement. La famille, c'est le socle de la société. Dieu compte sur la famille. Le Seigneur a voulu reproduire dans l'image de la famille sa puissance et sa divinité. Et lorsque le Seigneur a mis Adam sur la terre, il a constaté qu'il n'était pas bon qu'il soit seul. Il fallait que cet homme puisse se multiplier. Et pour cela, il devait lui donner une femme. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà pourquoi l'une des institutions les plus combattues, c'est la famille. La famille est combattue. La famille est une proie que le diable cherche à arracher, cherche à détruire et cherche à enlever tout le sens même de la famille. Parce que lorsque le diable touche à la famille, il déstabilise et il écarte du plan de Dieu. Et c'est ça son but pour nous. C'est ça qu'il cherche. C'est ça qui veut que cela nous arrive. Voilà pourquoi nous devons nous tenir debout dans la prière. Lorsque tu constates qu'il y a comme un désert dans ta vie de célibat, donc rien ne se passe, rien n'avance, il faut que tu te lèves. Bien-aimé, il s'agit du combat spirituel. Derrière ces forces destructrices, souvent se cache la sorcellerie, souvent se cachent les lois maléfiques, souvent se cachent beaucoup d'agents des ténèbres qui commandent et qui travaillent pour que votre vie sentimentale, émotionnelle, votre vie familiale, votre vie de famille, votre vie de couple ne soit pas stable, bien-aimé dans le Seigneur. Parce qu'une personne qui est mal mariée, laissez-moi parler un peu dans ces termes, qui est mal mariée, mariée à la mauvaise personne, qui vit une oppression qui n'est pas à l'endroit où il devait être, c'est une personne qui va sortir de la volonté de Dieu et c'est une personne qui va vivre l'enfer, qui va vivre l'enfer. Nous avons dit que le mariage peut t'emmener très haut dans ta destinée, comme le mariage peut te baisser, te rabaisser, t'emmener plus bas. Écoutez, beaucoup de personnes vont me dire, oui, mais ce n'est pas normal, oui, mais ce n'est pas à cause d'aucune force maléfique, c'est le caractère de la personne, c'est le fonctionnement, c'est la façon dont il vit, dont il est, etc. Écoutez, vous allez pouvoir donner toutes sortes de réflexions, de questions là-dessus. Le fait est que nous avons un ennemi invisible qui nous combat. Et les œuvres de la sorcellerie sont là. Et les réalités du combat spirituel sont là. Le fait de les ignorer ne va pas empêcher que cela ne va pas s'accomplir dans votre vie. Alors voilà pourquoi, lorsque vous voyez ces choses, l'enseignement de ces choses, bien aimés, c'est fait pourquoi? Lorsque nous enseignons ces choses, c'est pour vous réveiller spirituellement et vous pousser dans l'action. Est-ce que quelqu'un m'entend? Nous ne sommes pas en train d'enseigner pour enseigner. Ce n'est pas seulement pour parler, pour citer des points ou pour faire un constat. Mais le constat que tu es en train de faire doit te conduire à quelque part. Est-ce que quelqu'un m'entend? L'état de situation, l'état de fait que nous sommes en train de faire doit t'emmener quelque part. Et c'est pour ça que, bien aimé dans le Seigneur, lorsque nous enseignons, ensuite nous sommes dans des temps de prière. Et actuellement, dans les groupes WhatsApp, nous sommes dans un moment puissant de prière pour briser les esprits de célibat entêtés et pour prier pour la restauration des mariages. Parce que des mauvais mariages détruisent les familles. Des mauvais mariages ont des conséquences destructrice, bien-aimé. Mais je sais une chose, la Bible nous dit dans les livres de Luc, le chapitre 10, le verset 19,
je vous ai donné le pouvoir et l'autorité de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible est en train de dire que rien ne peut te nuire. Rien ne peut nuire à ton mariage. Rien ne peut nuire à ton épanouissement dans ta famille. Rien ne peut nuire au bon fonctionnement dans ta famille. Rien ne peut nuire à la maladie. Rien ne peut nuire à la paix dans ta maison. Rien ne peut nuire à la bonne santé dans ta maison. La parole de Dieu nous dit que Dieu nous a donné, Christ nous a donné le pouvoir et l'autorité sur les serpents et les scorpions. Ça veut dire que lorsque nous sommes en train de parler de ces forces destructrices, Dieu, Jésus-Christ, il nous a donné le pouvoir de pouvoir les détruire. Permettez-moi cette répétition. Il nous a donné le pouvoir de pouvoir les détruire, bien-aimés dans le Seigneur. Selon sa parole dans Luc 10, verset 19. Alors, le fait d'ignorer ces choses ou d'ignorer la réalité spirituelle qui se cache derrière le combat ou derrière l'état de situation qui se passe dans ta famille ne va rien changer. Ce qui va changer, c'est lorsque tu prends conscience et lorsque tu te lèves. Voilà pourquoi nous sommes en train de parler des symptômes qui montrent que votre foyer, votre maison, votre vie, votre environnement est visité par des forces destructrices, par des forces maléfiques qui détruisent votre foyer. Nous allons parler de plusieurs catégories de couples ou de plusieurs catégories de fondements de foyer qui montrent que dans ça, il y a une œuvre des ténèbres qui est en train de travailler afin de détruire la vie de plusieurs personnes. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons parlé des mariages hier. Nous nous sommes arrêtés sur les mariages dans lesquels l'adultère avait commencé à régner. De tels mariages sont des portes ouvertes à la destruction de mariage. Il y a des forces maléfiques qui sont déjà en train des mariages qui sont perturbés. Lorsque je parle de mariage perturbé, j'entends quoi? Les mariages perturbés par des dysfonctionnements violents, des mariages perturbés par des dysfonctionnements brusques qui arrivent, les mariages qui sont perturbés par rapport à des maladies. Les problèmes où il y a toujours un des conjoints qui est constamment malade. Il y a toujours la menace de la maladie. Les enfants sont malades. Dans le foyer, il n'y a pas de paix. Vous n'êtes pas en paix. C'est tous les jours des attaques, des flèches sataniques. Tous les jours, c'est des problèmes avec vos enfants. C'est des problèmes de gestion des enfants. C'est des problèmes d'obéissance. C'est des problèmes de caractère. C'est des problèmes où il y a toujours des flèches maléfiques qui travaillent dans cet environnement, dans un tel foyer, dans un tel mariage, dans un tel couple. C'est la base. Ce sont les fondations maléfiques qui sont en train d'attaquer votre maison, votre foyer. Les forces maléfiques se lèvent pour déstabiliser une telle famille. Toujours des problèmes de santé, des problèmes chirurgicaux. Vous passez d'opération en opération, opération en opération. Pour un petit quelque chose chez vous, ça termine en opération. Pour un petit dysfonctionnement chez vous, c'est une opération. Lorsqu'il commence à avoir trop d'opérations chirurgicales qui arrivent, c'est un signe maléfique que l'ennemi est en train de vouloir détruire votre paix, détruire votre stabilité, détruire votre santé, détruire votre force. Lorsque vous êtes dans une famille où les enfants n'écoutent pas, où il n'y a pas de paix, où le papa crie, la maman crie, les enfants crient, il n'y a aucun dialogue, un dialogue de sourds. Dans ces environnements-là, ce sont des forces maléfiques qui viennent pour combattre votre foyer, qui viennent pour pouvoir détruire votre foyer. Dans des mariages pareils, ce sont les forces maléfiques. Si vous vivez ces choses, vous devez vous lever. Vous devez vous tenir debout dans la prière fortement. Vous devez vous tenir debout dans la prière fortement. Dans les couples qui se battent tout le temps. Vous savez, ça existe. Des couples où il y a tout le temps la bagarre. Il y a tout le temps la bagarre. Vous n'avez pas un seul moment de répit. La bagarre. Dieu nous a mis ensemble
pour que nous puissions construire, pas pour que nous puissions nous détruire. Lorsque tu commences à voir que dans votre foyer, c'est la bagarre, je parle de la bagarre physique, hein, arrivée aux mains. Pas dans les paroles seulement, pas seulement émotionnelles, mais je parle de la bagarre physique. Niveau de bagarre où vous vous rendez compte que c'est devenu la bagarre. Ça veut dire que le mari donne un coup, la femme rend le coup, le mari tire les cheveux, la femme arrache, je ne sais pas moi, le t-shirt, le mari tape, la femme elle mord. Enfin, ça existe ce genre de choses. Lorsque vous commencez à constater que dans votre foyer, c'est devenu comme ça, bien aimé dans le Seigneur, il y a des forces maléfiques. Ce n'est pas normal. N'attribuez pas tout à la normalité, tout à un caractère, tout à une certaine situation. Non, lorsque ces choses arrivent, la vérité est que derrière cela, il y a des forces, des ténèbres qui agissent contre votre mariage. La Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ce comportement n'est pas lié à la chair et au sang. Ce comportement n'est pas lié à ce que tu vois en face de toi, à une personne physique. Le comportement est lié à une force spirituelle qui est derrière, qui combat ces choses, qui est en train de commander ces choses, qui commande ces comportements. Voilà pourquoi la Bible est en train de préciser, nous n'avons pas à lutter contre la chair, nous n'avons pas à lutter contre les sangs, mais nous avons à lutter contre les principautés, contre les dominations et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que derrière cela, il y a des fondations. Il y a des fondations maléfiques qui travaillent. Il y a des fondements spirituels qui travaillent, des forces maléfiques que vous ne maîtrisez pas, que vous ne voyez pas, mais qui sont derrière et qui travaillent activement. Leur rôle, c'est quoi? Leur rôle, c'est de déstabiliser, de détruire le plan que Dieu a créé depuis le commencement, c'est-à-dire de faire une famille. Et dans une telle famille, dans un tel environnement où il n'y a pas de paix, où il y a la bagarre, cela va se reproduire dans les enfants. Et qu'est-ce que cela va créer? Cela va créer une société où les enfants, où les gens qui vivent dans la société grandissent avec ces tares-là, avec ces défauts-là, avec ce comportement-là, et ça se reproduit. Et ainsi, l'œuvre de l'ennemi est en train de se perpétuer. Voilà pourquoi nous disons que la famille est là pour pouvoir éduquer, la famille est là pour pouvoir être la base. Parce que la première éducation, les premiers fondements, nous les recevons dans notre structure familiale. Voilà pourquoi le diable vient pour diviser, pour séparer, pour détruire. Diviser, séparer, détruire. Et nous devons nous lever contre ça. Si vous voyez ces choses, si vous avez vécu ces choses, ou vous vivez ces choses, bien aimés, il est encore temps de vous lever pour pouvoir détruire l'impact et l'influence de ces choses sur votre famille, pour que vous puissiez vivre la main et la puissance de Dieu. Les mariages où il y a des forces maléfiques qui travaillent, les mariages polygames, vous êtes là, bien aimés dans le Seigneur, vous êtes là. Écoutez, ici, c'est la parole du Seigneur. Dieu a créé un homme pour une femme. Le Seigneur n'a pas créé un homme pour 2, 3, 4 femmes, ni encore moins une femme pour 4, 5, 6 hommes. D'accord? Dieu a créé un homme pour une femme. Et dans un mariage polygame, bien aimé dans le Seigneur, il y a une mauvaise base. Et cette société-là, ou ce genre de mariage-là, pardon, est contre le plan divin. Et ce genre de mariage-là est contre la volonté de Dieu. Donc, être dans un mariage polygame, c'est ouvrir les portes aux attaques maléfiques. Beaucoup de choses ont été faites par ignorance, bien aimé. Mais lorsque nous parlons de ces choses, si cela t'est arrivé, tu dois réellement passer par un moment de repentance, passer par un moment de pardon, passer par un moment de réparation aussi. Parce qu'il y a des choses qui ont été faites par ignorance. Mais le fait d'avoir été dans l'ignorance ne détruit pas les conséquences de certaines choses. Parce que dans ce genre de mariage, dans ce genre de foyer, il y a les œuvres des ténèbres qui interviennent à plusieurs niveaux. C'est pour ça que nous, en tant qu'enfants de Dieu, lorsque nous voyons ce genre de choses, tu dois te lever pour briser cela. Tous les mariages polygames ont besoin de délivrance. Au bout d'un moment, tu as besoin de délivrance. Et tu devras, toi frère, toi mari ou toi femme, te repentir de cela. Parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas du tout la volonté de Dieu.
Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Est-ce que quelqu'un est en train de m'entendre? Vraiment, ce matin, je tenais encore aussi à faire cet enseignement. Nous sommes dans un temps, dans un week-end spécial par rapport au travail où nous recevons les personnes ici à Lausanne. Cependant, nous avons tenu à pouvoir faire ce direct encore ce matin, afin qu'une personne comprenne la puissance, comprenne les réalités qui se cachent derrière ces choses-là. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un est en train de m'entendre? Bien-aimé, il y a encore une autre catégorie de mariage. Il y a une autre catégorie de mariage ciblée par l'ennemi. Une autre catégorie de mariage que le diable cible et qui sont sujettes aux attaques et aux forces maléfiques. C'est les mariages avec comme fondement, ou les mariages où il y a eu des relations sexuelles avant le mariage. Oui. Où il y a eu des relations sexuelles avant le mariage. Parce que lorsque un homme va, une femme va avec un homme, vous êtes déjà en train de vous échanger les esprits. Vous êtes déjà en train de vous échanger des liens. Vous êtes déjà en train de vous échanger les fluides, les sécrétions. Et derrière cela, il y a des esprits. Alors que vous n'avez aucune couverture spirituelle. Et ce qui donne ou qui octroie la couverture spirituelle, c'est le mariage. Lorsque vous avez commencé comme ça, il y a eu un mauvais départ, bien-aimé. Un mauvais départ qu'il faut réparer. Un mauvais départ qu'il faut corriger. Un mauvais départ qu'il faut travailler dessus, bien-aimé. Lorsque le mariage a commencé comme ça, là, il faut prendre un profond temps de repentance, un profond temps de demander pardon au Seigneur, parce que cela ouvre les portes aux maris de nuit, aux femmes de nuit, aux esprits des eaux. Voilà pourquoi vous allez être dans un mariage où ça se passait très bien avant, mais une fois que vous êtes mariés, plus rien ne va. Pourquoi? Parce que vous êtes passé, vous avez fait les choses dans le mauvais sens, avant de vous mettre ensemble, avant de pouvoir vous unir dans l'intimité, avant de partir à cause d'un sentiment. Prends le temps de prier, de faire les choses correctement. Sois pure, femme, sois pure, cher homme, avant d'entrer dans un mariage. Parce qu'un mariage qui commence comme ça, c'est un mariage qui est sujet aux forces maléfiques. Pourquoi? Parce que déjà avant la protection, vous vous êtes exposé. Et cette exposition a donné droit aux forces maléfiques. Et une fois que vous êtes mariés, vous retrouvez, vous vous dites, mais c'est pas possible. Comment est-ce qu'avant nous étions bien et maintenant nous nous retrouvons dans de telles situations? Est-ce que quelqu'un est en train de m'entendre ce matin? Est-ce que quelqu'un est en train de m'entendre ce matin? C'est important de se purifier, de rester pur, chaste pour le mariage. C'est des genres d'enseignements et des genres de messages que les gens ne veulent pas entendre aujourd'hui. Mais c'est aussi ça qui ouvre l'ignorance de ce genre de message, qui ouvre la porte après au mauvais esprit. Aux mauvais esprits et aux forces maléfiques. Et aux forces maléfiques. Et pour éviter ces choses, bien-aimés dans le Seigneur, toi qui connais ça maintenant, avant que les conséquences ne puissent arriver, prends le temps de les pratiquer maintenant. Prends le temps de les pratiquer maintenant. Ce n'est pas après, c'est maintenant qu'on est en train de parler. Pour éviter que cela ne puisse venir entraîner à votre foyer plus tard. La Bible nous parle de Esther. Esther qui était une grande reine. Elle est partie dans son mariage et elle s'est gardée. Elle s'est gardée, elle s'est purifiée. Parce que le fait de commencer ce que vous allez appeler votre mariage après sur les bases des relations intimes et charnelles ouvre les portes à l'ennemi. Maintenant, vous allez me dire, mais c'est pas grave, de toute façon, on s'aime, de toute façon, on va se marier. Non, mais vous n'êtes pas encore sous la couverture de Dieu. Et si vous le faites avant la couverture de Dieu, vous ouvrez les portes aux futures attaques et à ces forces maléfiques que nous sommes en train de condamner aujourd'hui. Ce qui donne ou qui sécurise votre foyer, c'est d'être
sous la couverture et sous la bénédiction de Dieu. D'accord? Et cela commence par les processus qui doivent être faits. Aller voir les familles. Dans beaucoup de cultures, c'est dans les familles. Lorsqu'il y a la dot, le mariage est fait au niveau de la dot, au niveau de l'état civil. Et ensuite de ça, la bénédiction de Dieu intervient. La bénédiction de Dieu intervient. Et ça, c'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque vous avez été auprès de l'officier de l'état civil, beaucoup de gens vont dire, oui, mais j'ai pas d'argent. Non, le mariage n'est pas une question d'argent. Il faut bien comprendre que derrière cela, il y a des forces maléfiques. Le mariage n'est pas une question d'argent. Le mariage est une question de décision selon la volonté de Dieu. Le mariage est une question, je prends conscience, je prends la décision, je décide d'aller dans la famille de la personne, on décide d'aller devant l'officier de l'état civil et nous actons ce mariage. Et dès l'instant qu'il est acté, la bénédiction de l'Éternel enrichit. Vous savez, l'Église ne marie pas. D'accord? L'Église ne marie pas, l'Église bénit. L'Église honore et respecte l'autorité établie. C'est-à-dire que lorsque vous allez auprès de vos familles, dans certaines cultures, le mariage familial est lié aussi à l'État. Dans d'autres, il faut aller à l'état civil. Dès que vous passez par cet acte-là, c'est-à-dire aller devant un officier de l'état civil, signer un document qui atteste que vous êtes marié, ça suffit. Le mariage, ce n'est pas une fête. Le mariage, ce n'est pas une fête. Et beaucoup de personnes se disent, c'est pour voir que derrière toutes ces choses, il y a des forces maléfiques qui savent que si vous faites les choses dans les règles, vous faites les choses dans les normes, vous allez avoir la bénédiction de Dieu. Et pour vous éloigner de la bénédiction de Dieu, il vous pousse à faire toutes les choses à l'inverse. Aujourd'hui, on commence par tout faire ce qu'il faut faire et on finit seulement par le mariage. Le mariage, à l'église, c'est la bénédiction. On parle de la bénédiction parce que l'Église ne marie pas. D'accord? L'Église vient pour bénir. Elle vient seulement pour bénir un foyer, une décision qui a déjà été prise, un engagement qui a été pris entre deux personnes, devant leur famille, devant l'état civil. À ce moment-là, l'Église vient et l'Église bénit. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, le fait d'avoir ou de constater ce genre de raisonnement montre bien que derrière cela, il y a une force maléfique. Et nous devons, nous, enfants de Dieu, nous lever. Parce qu'au-delà de ce côté-là, cela emmène et cela perturbe, cela détruit la destinée de plusieurs personnes. Cela détruit la destinée de plusieurs personnes. Est-ce que quelqu'un est en train de m'entendre ce matin? Les mariages qui sont sujets aussi aux forces maléfiques, aux forces qui attaquent le foyer, ce sont des mariages aux agents sataniques, des mariages avec des sorciers. Tu es marié avec un sorcier, tu es marié avec une sorcière, quelqu'un qui travaille dans les ténèbres, quelqu'un du monde des ténèbres. Lorsque tu es marié à une telle personne ou tu es fiancé à une telle personne, tu es en train de livrer ton mariage. Voilà pourquoi nous disons, prends le temps de prier, prends le temps de prier, de chercher la volonté de Dieu derrière cette union. Parce qu'un mauvais mariage détruit la vie de quelqu'un. Un mauvais mariage détruit la vie de quelqu'un, détruit l'épanouissement de quelqu'un, détruit la stabilité familiale d'une personne. Voilà pourquoi, bien aimé, il est important, il est très très important de pouvoir prendre le temps de prier le Seigneur. Prends le temps de prier. Prie Dieu, cherche le Seigneur jusqu'à ce que tu vas voir que le Seigneur va te donner des signes et t'orienter, bien aimé. C'est très important. Et tous les mariages qui sont basés avec des agents sataniques, ce sont des mariages que l'ennemi est venu volontairement s'immiscer. Là, il est venu au cœur pour travailler et détruire les plans de Dieu dans la vie de quelqu'un. Les mariages qui ont eu pour fondement des grossesses accidentelles. Il y en a eu beaucoup. Ce genre de mariage, après, il y a eu, vous êtes mariés, oui, mais ça a eu un mauvais fondement. Et c'est ça qu'il faut briser. Vous êtes mariés parce que vous étiez enceinte, la femme s'est retrouvée enceinte, alors ça a été pour vous on va dire un motivateur, une raison de pouvoir vous marier. On ne se marie pas parce que quelqu'un tombe enceinte. On a péché, il y a eu un péché qui doit être réparé clairement. Il y a un péché qui a ouvert la porte clairement, mais il y a un temps, il y a une repentance à faire dessus, il y a tout un processus à faire dessus. Mais il ne faut pas que ça soit, on rentre dans un mariage seulement comme ça. Après, vous pouvez vous marier, oui. Mais il faut qu'avant que vous puissiez vous marier, il y a un processus à faire. Il y a des gens qui, parce qu'ils croient qu'ils se marient, ils ont réparé. Non, le mariage ne va pas réparer l'acte. Je suis en train de préciser, le mariage ne va pas réparer l'acte.
C'est-à-dire que le fait que vous soyez tombé enceinte avant, ce n'est pas le fait de vous marier qui va réparer cela. Parce que spirituellement, il y a déjà eu quelque chose. Donc la réparation doit être d'abord au niveau spirituel avant de le matérialiser en vous mettant ensemble. Même s'il y a certainement de l'amour dedans. Est-ce que quelqu'un me comprend? Même s'il y a de l'amour dans votre fondement de union et que la grossesse était un accident, il faut d'abord prendre le temps de réparer les conséquences spirituelles avant de pouvoir aller aux conséquences matérielles. Le mariage ne va pas réparer l'acte parce que vous êtes marié et que la femme était tombée enceinte avant, que c'est fini. Non, les gens ne savent pas, mais le Seigneur sait. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, toutes ces choses ouvrent les portes à ces forces maléfiques pour travailler et détruire. Pour travailler et détruire les mariages, détruire les relations, détruire les couples. Bien-aimés, mais le Seigneur ne vient pas pour te condamner. Lorsque nous sommes en train de dire ces choses, c'est pour te conduire à aller chercher le Seigneur et à t'élever fortement en prière. Je ne dis pas des prières vite fait, fortement en prière. Parce que le fait d'avoir été en intimité, c'est comme j'avais dit avant, qui a engendré cette grossesse, c'est déjà des esprits qui se sont mis à travailler contre cette union. Parce que de vous va naître un enfant. Et cet enfant est déjà exposé dès la conception. Donc, il faut d'abord aller réparer, aller pour pouvoir arranger les sources, les fondations, avant de pouvoir réparer ce que les hommes vont voir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Derrière ce genre de mariage, il y a des forces maléfiques qui travaillent. Derrière les mariages forcés. Derrière les mariages forcés. Vous ne vous aimez pas, on vous a forcé. On vous a forcé à être ensemble. Ce genre de mariage, c'est là où l'ennemi travaille beaucoup. Derrière les mariages qui ont été forcés, on vous a forcé à vous marier, on vous a pris jeune, on vous a mis dans une maison avec un monsieur, puis on vous a dit, va seulement, l'amour va venir. C'est comme ça qu'on disait avant, tu ne l'aimes pas aujourd'hui, mais tu verras, avec le temps, l'amour va naître. C'est ce qu'on te dit, avec le temps, tu vas l'aimer. Tu n'aimes pas cette femme, mais va avec elle, avec le temps. Et puis c'est une fille bien, elle est issue de telle et telle famille. Regarde ses parents, ils ont tel moyen. Et quand vous êtes ensemble, voilà ce qu'on va gagner. Et ce genre de comportement, de réflexion ouvre les portes aux forces maléfiques. Les personnes qui ont été mariées, enfants, les mariages des enfants. Une fille de 12, 14, 15 ans, qui est encore un enfant, qui ne connaît rien, mais qu'on va marier. C'est des choses qui ont été faites dans beaucoup de pratiques. Où tu es marié enfant, où tu n'as pas encore atteint la maturité, tu n'as pas encore atteint l'âge. Les enfants de 12 ans, de 13, de 14 ans, qui sont mariés, 15 ans, qui sont mariés même. Ce sont des abominations, bien-aimées dans le Seigneur, qui ouvrent les portes maléfiques, qui ouvrent les portes à la sorcellerie, aux puissances maléfiques, qui combattent et qui détruisent votre mariage, votre future vie de couple. Bien-aimé, lorsque vous voyez des signaux comme ça, des symptômes comme ça, et que ça vous a été, c'est arrivé à vous, vous devez chercher la délivrance, bien-aimé. Vous devez chercher la délivrance. C'est très important. Des mariages qui sont fondés sur des sentiments tribaux, d'accord? Des mariages tribalistes, parce qu'on se marie seulement et uniquement, la raison de notre union, c'est à cause de notre appartenance à tel clan, à telle famille, à telle tribu, à tel coin. Et juste, si la seule conséquence, c'est le tribalisme. Derrière le tribalisme, il y a les lois, il y a les... Tout ça, c'est vraiment des enseignements profonds que nous sommes encore en train de développer aussi et que nous prenons dans le temps de prière. Derrière le tribalisme, il y a des lois maléfiques, il y a des hôtels de famille, il y a des hôtels des esprits territoriaux, il y a toute forme de domination, de principauté qui travaille. Et lorsque vous vous mariez uniquement parce que vous êtes de la même tribu, bien aimé dans le Seigneur, vous êtes en train d'ouvrir des portes. Si le fondement, si et seulement si, le seul fondement de votre mariage repose sur le fait que vous êtes du même pays, vous êtes de la même tribu,
Je ne parle pas encore des mariages consanguins ou des mariages dans la famille. Juste parce que vous êtes de la même tribu, vous venez du même coin, vous venez du même village. Si c'est la seule raison, si c'est le seul fondement de votre mariage, bien aimé, il faut prier le Seigneur. Il faut vous tenir et vous lever pour prier. Vous avez besoin de délivrance. Parce que le départ, le fondement, je parle du fondement, tout se situe au niveau des fondements. Lorsque les fondements sont mauvais, c'est la construction qui est mauvaise. Lorsque les fondements sont mauvais, c'est l'élévation des murs qui est mauvaise. Lorsque les fondements sont mauvais, c'est la maison qui va être ébranlée à tous les vents, à tout mouvement. Donc, bien aimés, nous devons travailler là-dessus. Des mariages avec le fondement, comment je peux appeler ça? Fondement d'essai. On va essayer. Il y a des gens qui se marient pour essayer. On n'essaye pas le mariage. D'accord? On n'essaye pas. On se marie, point, c'est tout. On se marie pour essayer parce que voilà, ça fait quand même 5 ans, 10 ans, 15 ans. Et en 5 ans, soyons vraiment honnêtes, en 5 ans, 10 ans, 15 ans là, de vie commune, vous n'avez pas eu le temps de voir ou de comprendre quelqu'un. Sincèrement. Pour comprendre que derrière cela, il y a des forces maléfiques. En autant d'années, vous n'avez pas eu le temps. Je ne parle pas que des hommes, je parle dans les deux sens. Hein. Il y a des femmes qui sont avec des hommes depuis plusieurs années. L'homme lui propose le mariage. Mais je vais attendre encore. Je vais voir, je ne suis pas encore sûre. Après 5 ans, après 10 ans, vous êtes dans la même maison. Vous faites tout comme des mariés. Et après autant d'années, vous voulez dire que vous ne connaissez encore pas la personne. Bien aimé, il y a derrière cela une force maléfique qui ne veut pas que nous puissions passer à cet engagement-là, qui accorde pourtant la protection sur le couple. Et qui est la volonté de Dieu. La société aujourd'hui est en train de nous apprendre à vivre libre. D'accord? C'est une sorte de valeur, je n'appelle pas ça vraiment comme ça, que la société prône. Chacun doit vivre libre. Donc lorsque je veux me désengager, je me désengage comme je veux. Bien aimé, ce n'est pas comme cela. Un mariage est un source et a un fondement spirituel. Un fondement spirituel, bien aimé. Et on ne se marie pas pour essayer. On se marie, c'est un choix. Et on se marie pour le meilleur et pour tout ce qui peut arriver de difficile, on est ensemble. C'est une décision, c'est un engagement pour la vie, bien aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi mariez-vous bien, pour ne pas subir après. Et si vous voyez que cela a commencé mal, maintenant, vous pouvez encore traiter cela. Vous pouvez encore réparer cela. Ce n'est pas une fatalité. Lorsque nous enseignons, c'est parce que derrière cela, il y a des décisions, des choix à prendre pour pouvoir sortir de cette situation et détruire ces mauvais fondements. Est-ce que quelqu'un est en train de m'entendre? Votre fondement, c'était pour essayer. On essaye. On essaye. On essaie seulement, on va voir ce que ça va donner, on va voir. Mais après autant d'années, après autant de vie commune, il y en a même qui vivent ensemble. Et le fait de vivre ensemble, écoutez bien les mettre dans le Seigneur. Lorsque nous enseignons ces choses, le but n'est pas de condamner quelqu'un, mais c'est de dire à quelqu'un, derrière ça, c'est l'ennemi qui se cache. Donc tu dois te lever parce que c'est une porte ouverte. C'est une porte qui est fortement ouverte. Et lorsque toi, tu te lèves, lorsque toi, tu te lèves dans la prière, tu te lèves dans la prière, tu te lèves dans le jeûne, tu te lèves pour détruire les autels maléfiques, tu te lèves pour détruire les alliances sataniques, les fondements qui font que dans vos familles, il y a cet esprit-là qui fait que vous êtes comme prise dans une sorte de... Voilà, les vies communes, ça va, mais les engagements, non. Bien aimés, il faut que nous puissions nous lever en prière. Les mariages avec les alliances de sang, mariage entre frères et sœurs, mariage entre cousins, cousines, mariage où il y a des liens de sang qui interviennent à l'intérieur, enfants et parents, oncles et tantes, dans ce genre de mariage, la bien-aimée, c'est une malédiction. Parce que tu ne peux pas voir la nudité de ton père ni de ta mère. Bien-aimé, c'est une malédiction. Et lorsque des mariages ont été basés, et ça a été le fondement bien-aimé dans le Seigneur, il y a forcément une main noire qui est derrière et l'ennemi travaille dedans. Et l'ennemi détruit ce genre de mariage, c'est une abomination. Cela te sort de la volonté de Dieu, cela détruit ta vie, cela amène le malheur dans ta vie, cela amène la malédiction dans ta vie. Et quels enfants vous allez avoir? Bien-aimés, ce genre de réalité
nous devons nous attaquer à cela, afin que les forces destructrices de mariage ne puissent pas travailler. Ne puissent pas travailler. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois te lever fortement pour pouvoir vivre ta totale délivrance. Et ce que nous sommes en train de donner comme enseignement, bien-aimé, c'est afin de te conduire à prendre une décision, à faire un choix et à rentrer en prière. Je dis que nous ne sommes pas en train de parler juste pour énumérer des points, mais nous sommes en train de parler pour que cela puisse susciter une prise de conscience et une décision que ça doit s'arrêter. Parce que ce n'est pas comme ça que Dieu a voulu. Nous avons lu les versets au début de semaine et c'est sur ce verset-là que nous sommes en train de travailler pour que nous puissions vivre pleinement le plan de Dieu. Selon que le Seigneur a béni l'homme et la femme à la création. La famille, c'est le socle de la société. Et une famille qui a mal commencé, qui a un mauvais fondement, c'est un danger pour la société et ça t'éloigne toi-même de la volonté et du plan de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Est-ce que quelqu'un est en train de m'entendre ce matin? J'aimerais te pousser à la réflexion par le Saint-Esprit ce matin et que le Seigneur fasse tomber les écailles des yeux afin de vivre la puissance et la gloire de Dieu. J'aimerais que là où tu te trouves, tu puisses dire avec moi, Seigneur Jésus-Christ, je te rends grâce et je te bénis pour ta parole de ce jour. Je prie au nom de Jésus-Christ que cette parole emmène la vie et que cette parole chasse les géants qui bloquent les pensées, les géants des raisonnements, au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit puisse sceller et acter ces paroles dans mon cœur, dans le nom de Jésus-Christ. Dis avec moi, je brise et je détruis les forces maléfiques, les agents de la sorcellerie qui travaillent contre ma vie, au nom de Jésus-Christ, qui travaillent contre ma famille, qui travaillent contre mon foyer, pour emmener la désolation, pour emmener la destruction, pour emmener le malheur dans ma vie, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas prendre ta Sainte Seine avec toi ce matin. Tu vas prendre ta Sainte Seine, tu vas prendre le pain, tu vas prendre le jus de raisin. Je vais prier le Seigneur alors que tu vas la prendre. Renda Mayasa. Rokontorobo Shanda Baba Baba Sente Kerebesai. Rende Kerebesa Baba Kontorobo Shai. Yera Baba Baba. Lorsque c'est fait, dis avec moi, c'est fait. Yes, 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 yes. Bien-aimé dans le Seigneur, la Sainte Seine, c'est un moment puissant de connexion avec le surnaturel, avec la puissance de Dieu. Alors que nous sommes en train de la prendre, bien-aimé, lorsque tu prends la Sainte Seine, tu dois la prendre dignement. Ça veut dire en étant en parfaite relation avec le Seigneur, en étant en parfaite harmonie avec le Seigneur. Lorsque tu es en parfaite relation et en parfaite harmonie avec le Seigneur, la Sainte Seine, c'est une bénédiction pour toi. Donc ne te prive pas de la prendre parce que c'est une bénédiction pour toi. Lorsque tu es un enfant de Dieu, tu es un enfant de Dieu qui a cru au Seigneur Jésus, qui a donné ta vie à Christ. La Sainte Seine, c'est un signe d'alliance. Mais la Sainte Seine, c'est aussi une malédiction et un malheur pour ceux qui la prennent indignement. Et lorsque nous prenons cette Sainte Seine, bien aimé, cela emmène la vie en toi. Mais cela détruit, brise tout ce que l'ennemi, tout ce que le diable, ses agents ont mis en toi. Tout ce qui est lié à ton sang humain, par la puissance du sang de Jésus-Christ. Nous faisons un acte puissant, spirituel, afin qu'au travers de ce sang, cela soit détruit au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, je viens bénir et sanctifier maintenant, Seigneur, cette table qui est devant tes enfants. Je prie pour le pain et je prie pour le jus de raisin. Je déclare maintenant que le pain devienne le corps de Jésus et que le fruit de la vigne devienne le sang de Jésus au travers du corps et du sang de Jésus-Christ. Que la vie de Dieu soit pleine et totale maintenant dans la vie de tes enfants au nom de Jésus-Christ. Que les miracles
se produise, que toute maladie, Seigneur, qui est entrée, soit ôtée, tout poison satanique, tout poison maléfique qui est entré, soit ôté, soit détruit, soit brisé, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que l'onction de Dieu, maintenant, Seigneur, purifie et lave tes enfants maintenant au travers de la Sainte Seine. Que toute mauvaise racine, tout point de contact maléfique avec les esprits mauvais, avec les maris de nuit, Seigneur, les femmes de nuit, les semences qui sont rentrées dans le corps, soient ôtées, soient brisées, soient détruites au nom de Jésus-Christ. Tout masque de vieillesse qui a été déposé sur le visage de quelqu'un soit ôté, Seigneur, au travers de cette sainte scène, qu'elle soit purifiée et lavée maintenant, au nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Bien-aimé, tu peux prendre ta sainte scène maintenant, au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Alors que tu es en train de la prendre, la puissance de Dieu est en train d'entrer en toi et c'est un acte puissant, puissamment prophétique et c'est un mystère. Jésus-Christ dit, ceci est un mystère, la Sainte Seine est un mystère parce que ça te connecte au divin et au surnaturel et tu as l'identité divine qui commence à travailler en toi. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu es en règle avec le Seigneur, lorsque tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie, ne te prive pas de participer à sa table. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur, que la paix du Seigneur soit votre partage. Alors, aujourd'hui, Daddy reçoit encore à Lausanne pour ceux de la Suisse. Hier, nous avons eu une journée bien chargée par rapport aux entretiens. Aujourd'hui également. Et à partir de la semaine prochaine, nous serons à Paris. Donc, vous pouvez nous rejoindre dans les groupes de WhatsApp pour prendre rendez-vous avec auprès des modératrices, ceux qui souhaitent nous rencontrer pendant le week-end qui commence. Nous serons déjà là le 26 et le 27, je crois. Voilà, le 26 et le 27 juin, nous serons déjà là. La semaine d'après, ce sera pour la Belgique. Ensuite, ce sera les Antilles. Ensuite, par la grâce du Seigneur, ce sera l'Angleterre. Au fur et à mesure, nous allons vous donner les programmes. Là où vous êtes, par la grâce du Seigneur, nous allons venir élever une armée de prière. Et nous sommes en train de prier après cette période de cette pandémie de Covid-19. Une armée va se lever plus forte et plus puissante. Nous nous réjouissons et nous attendons que ça. Pouvoir vous accueillir ensemble, élever une armée de prière, chauffer dans la prière. Et le Seigneur va le permettre. Là, il y a des confinements, mais nous ne pouvons être que limités à certaines conditions et restrictions. Très, très bientôt, par la grâce du Seigneur, nous allons reprendre avec les activités. Nous allons reprendre à travailler de nouveau pour la croissance de l'œuvre du Seigneur. Voilà, que le Seigneur vous bénisse abondamment, que la paix et la grâce du Seigneur soit votre partage dans le nom de Jésus, que Dieu vous fasse énormément, énormément, énormément du bien au nom de Jésus-Christ. Passez une belle journée, une belle nuit pour ceux qui vont dormir maintenant. Soyez à l'écoute, nous serons bientôt peut-être près de chez vous et nous allons ensemble pouvoir passer des moments dans la prière, passer des moments dans la communion fraternelle, passer des moments ensemble. Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous disons shalom, shalom, shalom. Soyez en paix, vos familles en paix. Que l'amour du Seigneur vous couvre durant cette journée. Vivez la gloire de Dieu, vivez la puissance de Dieu. Expérimentez la main de Dieu dans votre vie. Que les paroles que nous sommes en train de prêcher produisent la vie, produisent des fruits, fortifient votre corps, votre ossature spirituelle, afin que vous soyez des aigles, vous atteigniez une dimension puissante, une dimension de compréhension. Les choses que nous sommes en train de dire à la prière révolutionnaire, comme le dit Daddy, ce n'est pas pour les bébés spirituels. Donc si tu es bébé spirituel, tu vas être choqué. Mais si tu es un aigle, tu vas comprendre que derrière cela, tu vas vivre la délivrance, la puissance de Dieu manifestée à une dimension extraordinaire. Lorsque tu comprends la révélation de cette parole, le Seigneur agit également dans ta vie. Que Dieu vous bénisse en ce matin et voilà, soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Pour tous ceux qui ont commandé leur livre, il y a eu du retard, mais cela arrive. Donc, nous travaillons vraiment activement dessus. Il y a l'eau qui est partie, nous travaillons dessus. Et il faut dire que même avec le déconfinement, il y a quand même encore des retards qui sont en train d'être accusés. Mais par la grâce du Seigneur, cela
va vous parvenir. Si vous ne l'avez toujours pas reçu, écrivez-nous, faites-nous quand même un petit message que nous puissions savoir et que nous puissions suivre cela de très près. Dieu vous bénisse, je vous dis shalom, je vous aime de l'amour du Seigneur et que Dieu vous fasse énormément du bien. Shalom, shalom, bonne journée.